bonjour à tous. Après une semaine d'études intenses et passionnantes, on va Bezrat Hashem aujourd'hui conclure le sujet de Kavana Bekirat Shema. On va commencer Bezrat Hashem avec le tour. Pour ceux qui ne le savent pas, le tour, c'est ni plus ni moins que le fils du Rosh, Rabbeinu Asher. Voici ce que le tour écrit. Vehad etnan, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Im kiven libo yatsa, que s'il a eu l'intention du cœur, eh bien il est quitte de Kriyat Shema. Lo shekiven likrot kedelatzet mitzvat kriya. Il dit ici, le sens de la Mishnah ne vient pas nous dire qu'on parle de quelqu'un qui a eu l'intention de lire pour pouvoir s'acquitter du Kriyat Shema. C'est pas de cela qu'il s'agit. Pourquoi? Il nous dit tout simplement parce qu'on tranche Sharem mitzvot en tzrichot kavana. Parce que pour s'acquitter d'une mitzvah, on n'est pas obligé au préalable d'avoir une intention de s'acquitter. Et la pérouche, alors voilà comment il faut comprendre. Mitehila yakore la guia. On parle de quelqu'un, en fait, il nous explique, comme vous avez étudié la Gemara, on parle de quelqu'un qui, depuis le départ, a yakore la guia. Il était en train de lire tout simplement pour corriger. Vekore chaserot veyeterot kektivatan. Et donc, du coup, étant donné qu'il est en train de vérifier si dans la copie, dans son texte, il n'y a pas des lettres en plus ou des lettres en moins, donc au lieu de lire le texte ponctué, il lit le texte tel qu'il est écrit. Et donc vous pensez bien, comme le fameux exemple, chez Koré Alpi, qui Adam chez Koré Alpi Amasoa, Medagdek, et non pas comme celui qui lit comme nous a été transmis au Har Sinaï, mais plutôt le fameux exemple que vous avez déjà croisé à plusieurs reprises, au lieu de lire les Totafot, il dit les Tatafat, sans les deux vaves. Pourquoi? Parce que dans la Torah, les deux vaves ne sont pas inscrits. Veke Amar, chez Im Kiven Likrota Bikreata Yatsa. Et donc la Mishnah vient nous dire, maintenant toi qui n'es pas en train de lire comme il faut, si au moment d'arriver au passage du Kriyat Shema, tu lis le Kriyat Shema Bedikduk, avec sa ponctuation, comme il faut, alors tu es quitte. Donc en fait, il nous a appris, le tour nous a dit deux éléments. Premier élément, en mitzvot tzrichot kavana, pour s'acquitter de la mitzvah. Et deuxièmement, en fait, il a expliqué la Gemara, comme le Pérouge, vous l'avez deviné, de Tosfot. Ensuite, il nous apporte une seconde opinion. Ou Baal Ilchot Gdolot, mais l'auteur du Ilchot Gdolot, lui, tranche des mitzvot tzrichin kavana. Que non, pour s'acquitter de la mitzvah, il faut absolument avoir eu au préalable l'intention de s'acquitter. Vetzarir sheyechaven latzet, d'accord, c'est ce que je viens de vous traduire. Vechen katav adoni avi arosh zal. Et nous dit le tour, et d'ailleurs, mon père, mon rave, lui aussi tranche de cette manière-là, que mitzvot tzrichot kavana. Très bien. Maintenant, on va passer Bezrat Hashem. Comme vous savez, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, a écrit un pérouche sur le tour, qui se nomme le Bet Yosef. Et dans le Bet Yosef, le Shulchan Aruch rapporte l'opinion du Rambam et du Rashba. Je vous le lis. Katav Rambam, le Rambam a écrit Akoret Shema velo kiven libo bepasuk rishon. Celui qui lit le schéma, qui a lu plutôt le schéma, et qui n'a pas eu de kavana dans le premier pasouk. Alors de quel kavana il s'agit? On va y arriver. C'est quoi le premier pasouk? Chez Ushma Israël, lo yatsa yede chovato. Il n'est pas quitte de la mitzvah. V'ashar, concernant le reste du Kriyat Shema, im lo kiven libo yatsa. Même s'il n'a pas eu de kavana, il est quand même quitte. Et plus que cela encore, pas stam qu'il n'a pas eu de kavana, même quelqu'un qui était en train de Ayakore Batora Kedarko, il était tout simplement en train de lire des psukim
ou bien il était en train de corriger les parachiotes. Voilà ce que nous dit le Rambam. Maintenant, vous avez étudié le Rambam cette semaine. Quelle est la kavana du Rambam? Alors en vérité, la kavana du Rambam, on va la trouver entre autres dans le Rashba lui-même, qui va être explicite là-dessus justement. Vekata va Rashba. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, nous cite maintenant l'opinion du Rashba. Vekata va Rashba. Et le Rashba a écrit Dele kule alma pasuk rishon tsarich kavana. Que d'après tout le monde, le premier pasuk, il faut absolument avoir eu une kavana. Va filou bedi avad. Et même si ça veut dire a posteriori, j'ai déjà lu mon schéma et je me rends compte que je n'ai pas eu de kavana, faut recommencer. En fait, comme nous a dit le Rambam. Sauf que le Rambam, il était un petit peu flou. De quel kavana il s'agit? Va filou le mandamar mitzvot en tzrichot kavana. Et nous dit le Rashba, maintenant sache que ce que je suis en train de te dire, que si tu n'as pas eu de kavana dans le premier pasuk, tu n'es pas quitte même bedi avad. Ça concerne aussi bien l'opinion qui pense mitzvot tzrichot kavana, que même l'opinion qui pense mitzvot en tzrichot kavana. Maintenant, a priori, c'est contradictoire. Si on me dit que pour me rendre quitte du Kriyat Shema, il faut absolument une kavana, donc a priori, ça veut dire qu'on me demande une kavana. Donc ça ne peut pas suivre l'opinion de mitzvot en tzrichot kavana. Nous dit le Rashba, non. Ce que je viens de te dire, ça suit aussi bien l'opinion que tsarir kavana pour se rendre quitte, et aussi bien l'opinion qui pense que l'autre tsarir kavana pour se rendre quitte. Comment est-ce possible? Là-dessus, il nous explique et il nous dit Deatam, car là-bas, c'est-à-dire la fameuse marloquette, est-ce que mitzvot tzrichot kavana ou en tzrichot kavana, bekavana latzet advarim amorim. Il te dit, mais non, la fameuse marloquette de est-ce que pour me rendre quitte d'une mitzvah, je dois au préalable avoir eu l'intention de me rendre quitte, de m'acquitter. Il te dit ça, c'est juste une intention de, voilà, avant de prendre mon loulav, je dis voilà, je veux maintenant accomplir l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu de prendre le loulav à Sukkot. Il dit, c'est de cela qu'il s'agit. Il dit, le Rashba, mais moi, je te parle pas de cela maintenant. Aval tsarich kavanat de atam bekavana latzat advarim amorim. Aval tsarich kavanat ha'inyan. Il dit, par contre, moi, c'est pas de cette kavana-là que je te parle. Je te parle de la kavana, ça veut dire l'intention de comprendre ce que tu dis, de te concentrer sur ce que tu dis, de réaliser ce que tu dis. Pas seulement d'avoir avant de lire le Kriyat Shema, de dire voilà, je me rends quitte, et après de rêvasser. Non. Le premier verset, si tu ne penses pas ce que tu dis, alors à ce moment-là, même Bedi Avad, tu n'es pas quitte. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la marloquette de mitzvot tzrichot kavana ou en tzrichot kavana. Et donc, on voit qu'apparemment, les propos du Rashba, en fait, reviennent aux propos du Rambam. C'est-à-dire qu'apparemment, le Rambam, comme explique le Rashba, lui aussi pense que pourquoi il faut absolument une kavana dans le premier verset. On ne parle pas de la kavana de se rendre quitte du Kriyat Shema. On parle à savoir la concentration et le fait de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Chez Lo Yeharer Bedvarim Acherim. Il faut surtout pas que tu penses à ce moment-là à autre chose. Pourquoi? Kedei sheikabel alav malchut shamayim baskamat alev, afin que tu prennes sur toi l'acceptation du joug d'Akadosh Baruch Hu. Or, si on parle de quelqu'un qui est en train de rêvasser et qui dit Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, qu'est-ce qu'on a gagné? Chez Amrou Gamken, nous dit le Rashba d'ailleurs, cette même idée on la retrouve aussi concernant Bracha Rishona Shel Tfila, la première bénédiction de la Hamida. Ve'atam, maintenant, quelle est la raison? Shebeshar mitzvot she'en mitzvot asiya, kol she'asa mitzvato. Il dit que, non, quelle est la raison maintenant? Pourquoi on fait justement cette distinction entre les mitzvot de manière générale et ces deux exemples-là qu'on a trouvés ici, le premier verset de Kriyat Shema et la première bracha de la Hamida. Il nous dit, arrêt concernant le reste des autres mitzvot, Afalpi shelonit kevenla, même si au moment d'accomplir la mitzvah, j'étais en train de rêvasser, je pensais à autre chose. Arrêt kiyem mitzvah tasiyato. Il dit, mais bien sûr que tu es qui de la mitzvah. Et là, seulement, bon, c'est sûr que c'était pas le mieux à faire. Et là, chez Enzem inamuvhar,
Vekol sheken, sheyatsa im kiven latzet, afalpi sheyer beemtsa mitzvah. Et dit à plus forte raison que si avant d'accomplir la mitzvah, j'ai eu l'intention de m'acquitter, et qu'au moment de l'accomplissement de la mitzvah, j'étais en train de rêvasser, à plus forte raison qu'il les quitte. Aval Elou, alors que ces deux mitzvot-là dont on parle, Kriyat Shema et la première bracha de la Amida, pourquoi elles sont différentes? She'en Kabbalat Malchut. Le Kriyat Shema, lui, de son côté, c'est Kabbalat Malchut, prendre sur nous la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Au Sidur Shvahim, on est en train maintenant d'agencer des louanges pour Akadosh Baruch Hu. Eno Bedin, nous dit le Rashba, c'est inacceptable. Sheyehe levavo pone le dvarim acherim. Il dit c'est pas possible qu'au moment même où tu es en train de faire une louange à Hachem, Elokenu, Velokavotenu, Eloke Avraham, Melech, Ozer, Moshia, Magen. Et à ce moment-là, tu penses à autre chose. Il dit c'est inacceptable. Ou de la même manière, tu dis Shema Israël, on parle de prendre sur nous le joug d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, tu penses à autre chose. C'est inacceptable. C'est pour ça que même Bedi Avad, zéro. C'est nul et non avenu. Vezo hi shehilku ben bracha rishon aleshar brachot. Il dit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait justement cette distinction entre la première bracha de la Hamida et les autres brachot de la Hamida. O ben pasuk rishon eshar, ou bien de la même manière qu'on fait aussi la différence entre le premier pasuk du Kriyat Shema et les autres versets du Kriyat Shema. Sheim advarim tluim bemitzvot sichot kavana, car si ici il s'agissait uniquement d'avoir une intention de se rendre quitte, il dit mais je vois pas pourquoi on ferait la distinction entre la première bracha de la Hamida et toutes les autres brachot, ainsi que le premier verset du Kriyat Shema et les autres versets. Le Kriyat Shema, c'est pas seulement le premier pasuk, la Hamida, c'est pas seulement la première bénédiction. Donc si ici il était uniquement question de se rendre quitte de la mitzvah, mais la mitzvah, c'est toute la Hamida. La mitzvah, c'est tout le Kriyat Shema. Alors pourquoi tu me fais cette différence? Là-dessus, nous explique le Rashba, voilà la différence. C'est parce que dans la première bracha, dans le premier verset, ici, il faut absolument que tu te concentres, parce que tout dépend de ta concentration. Comment tu peux dire qu'il a accepté sur lui le joug d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'il pense à autre chose? Comment tu peux dire qu'il a fait une louange à Hachem, qui réalise combien Hachem est grand, combien il est bon, alors qu'il pense à autre chose? Voilà le Rashba qu'a rapporté le Bet Yosef. Maintenant, Bezrat Hashem Itbarach, on va passer au Shulchan Aruch, avec le Mishnah Berurah. Dans le Shulchan Aruch, Siman Samer, Seif Dalet, c'est écrit la chose suivante. Le Shulchan Aruch rapporte une marloquette. En fait, c'est la marloquette qu'on vient ensemble d'étudier dans le tour. Entre, d'un côté, Tosfot, et de l'autre côté, le Baal Ilchot Gdolot, avec le Rosh. Le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Yesh Omrim, certains disent, She'en mitzvot tzrichot kavana, que les mitzvot, c'est-à-dire pour se rendre quitte de la mitzvah, eh bien, je n'ai pas besoin d'une quelconque intention au préalable pour m'acquitter de la mitzvah. Veyesh Omrim, il y en a qui disent, She'tzrichot kavana, que pour que la mitzvah soit validée, il faut absolument qu'au préalable, j'ai eu l'intention de m'acquitter. Excusez-moi, j'ai coupé la phrase au milieu. Veyesh Omrim, et d'autres disent, She'tzrichot kavana latzet be'asiyat ota mitzvah, qu'il faut absolument l'intention de s'acquitter, avant de l'accomplir, de s'acquitter de l'accomplissement de cette même mitzvah. Et tranche le Shulchan Aruch, vechen halacha. Donc on voit qu'ici le Shulchan Aruch a tranché la halacha non pas comme l'opinion de Tosfot, mais comme l'opinion du Baal Ilchot Gdolot et du Rosh. Maintenant lui-même le Mishnah Berurah, alors nous Baruch Hashem, on a étudié toute la Sugya, tout le sujet de A jusqu'à Z. Tout de suite on a compris de quoi il s'agissait. Mais le Mishnah Berurah, il se doit d'expliquer un peu plus en détail pour quelqu'un qui ouvre le Shulchan Aruch comme ça, sans s'y être préparé, et il voit, voilà, mitzvot sichot kavana, de quoi on parle? Donc nous dit le Mishnah Berurah, je vous le lis. Da, sache, Delefi amidbaer mina poskim, d'après ce qui ressort des décisionnaires. Shne kavanot yesh la mitzvah. Vis-à-vis d'une mitzvah,
il y a deux sortes de kavanot. La première, kavanat alev la mitzvah atzma. L'intention du cœur vis-à-vis de la mitzvah. D'accord? C'est en fait la kavana un petit peu qu'on a retrouvé dans le premier pasouk du Kriyat Shema. À savoir, tu réfléchis à ce que tu dis, tu te concentres à ce que tu dis. Oui. Et deuxièmement, kavana latsetba, la kavana de s'acquitter d'elle. Dehainu, c'est-à-dire, sheyechaven lekayem bezek asher tziva Hashem. Tout simplement, avant d'accomplir la mitzvah, je dis voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pourquoi je mange de la matzah? Parce que je veux accomplir l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il m'a ordonné. Vekavanat a mitzvah sheniskar bezeh aseif, nous dit le Mishnah Berurah, attention, la kavana dont on parle, la fameuse marloquette dont on parle ici dans le Seif Dalet, à savoir est-ce que mitzvot tzrichot kavana, mitzvot lot tzrichot kavana, nous dit le Mishnah Berurah, Vekavanat a mitzvah shenisgar bezeh aseif, en talui klal, cette kavana dont on parle ici dans cet article-là, n'a strictement rien à voir. Bekavanat alève la mitzvah. On ne parle pas du tout de la réflexion, la concentration sur ce que je suis en train de dire, sur ce que je suis en train de faire. C'est pas du tout le sujet. Shechaven belibo lema sheumotsim epiv, à savoir de se concentrer sur ce que je suis en train de sortir de ma bouche et de ne pas penser à autre chose. Comme par exemple dans le Kriyat Shema, Tfila, Birkat Hamazon, Kiddush, etc. Il dit Deze lekule alma lechatrila mitzvah shechaven belibo. Il dit parce qu'en vérité, le fait de réfléchir à ce qu'on fait, ce principe-là, on le retrouve dans toutes les mitzvot. Quand je fais le kiddush le soir de Shabbat, je suis censé, je lis un texte. Hachem, il n'a pas besoin que je lise le texte. Hachem, il veut que je lis un texte, que je comprenne, que j'accepte ce que je suis en train de dire, que je réalise ce que je suis en train de dire. Je prie. Hachem, il veut pas que je sorte. Blablabla. C'est pas une récitation, la tfila. C'est tout simplement sentir combien on est dépendant d'Hachem. Donc il dit en vérité, le fait de se concentrer sur ce qu'on fait, ça concerne toutes les mitzvot. Seulement, si je ne l'ai pas fait, a posteriori, je suis quand même quitte. D'accord? Ou Bedi Avad, Imlo Kiven Yatsa. Sauf à l'exception, comme on l'a vu ensemble, du premier verset du Kriyat Shema et de la première bénédiction de la Hamida. Alors, donc nous dit le Mishnah Berurah, ici on ne parle pas du tout de cette kavana-là, de se concentrer, de réfléchir à ce que je dis, de réaliser ce que je suis en train de dire. C'est pas de ça qu'il s'agit. Rak shemechulakim be'inyan, ici la marloquette, elle est sur quoi? Im chayav lechaven, est-ce que je suis dans l'obligation de penser kodem shematri la mitzvah, avant même d'accomplir la mitzvah, la tzed be'asiyat ota ha mitzvah, de me rendre quitte par l'accomplissement de cette mitzvah. Maintenant, on nous dit le Mishnah Berurah, donc en deux mots, on a la marloquette du Seif Dalet, c'est de savoir, est-ce qu'avant de commencer la mitzvah, tu dois te dire, attention, là, je veux accomplir la mitzvah de Tfilin, là, je veux accomplir la mitzvah de Lulav. C'est ça la marloquette dans le Shulchan Aruch ici. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch tranche comme la seconde opinion, à savoir qu'il faut absolument avoir eu l'intention de s'acquitter avant d'accomplir la mitzvah. Maintenant, il nous dit le Mishnah Berurah, Vele mitzvah mina mufhar, kule alma modim de tzair kavana. Il dit, mais attention, en vérité, c'est pas que la première opinion qui dit mitzvot lot tzrichot kavana, que lui, il pense que c'est même pas un plus que de penser avant l'accomplissement de la mitzvah à s'acquitter. Et que toute la discussion, c'est, ok, maintenant je l'ai fait. Je suis quitte ou je suis pas quitte? Première opinion, je suis quitte. Seconde opinion, non, t'es pas quitte, faut recommencer. Il dit non. En vérité, d'après tout le monde, il faut savoir qu'il faut avoir l'intention de s'acquitter avant d'accomplir une mitzvah. Même d'après la première opinion qui dit l'autre srichot. En vérité, la discussion entre la première et seconde opinion, c'est uniquement de dire
Si maintenant, tu n'as pas eu l'intention, d'après tout le monde, il faut avoir l'intention. Mais si a posteriori, tu n'as pas eu cette intention, tu es quitte, oui ou non? Première opinion, oui. Seconde opinion, non. Et comme ça, tranche le Shulchan Arour. C'est-à-dire que concernant n'importe quelle mitzvah, si au préalable, je n'ai pas eu l'intention de m'acquitter, d'après le Shulchan Arour, j'ai rien fait. Ok? Ça, c'est une chose. Maintenant, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on va passer au Seif He. Dans le Seif He, le Shulchan Arour, maintenant, va rentrer dans le vif du sujet. Il nous dit comme ça, je vous le lis. Akore et Shema, velo kiven libo bepasuk rishon. Celui qui a lu son schéma, mais qui n'a pas eu de kavana, une fois de plus, on va réexpliquer de quel kavana il s'agit, mais n'a pas eu de kavana dans le premier verset. C'est quoi le premier verset? Shehu Shema Israël. Lo yatsa. Il n'est pas quitte. Donc, en fait, c'est comme le Rashba et le Rambam qu'a rapporté le Bet Yosef dans le tour. Lo yatsa yedechovato. Là-dessus, le Shulchan Arour est clair. Il nous dit, écoute, tu n'as pas eu de kavana dans le premier pasuk, tout est à recommencer. Tu n'as pas fait la mitzvah de Kriyat Shema. VHA, maintenant concernant le reste du Kriyat Shema, Imlo kiven libo, même si tu n'as pas eu de kavana, excusez-moi, même si tu n'as pas eu de kavana, et pire encore, Afilou ayakore batora, t'étais en train, t'étais en train de lire des psukim, t'étais en train d'étudier, O magia parashiot, ou encore t'étais en train de corriger les parashiot. Be'onat Kriyat Shema, bien entendu, en temps et en heure, ça veut dire à l'heure où on peut s'acquitter du Kriyat Shema. Yatsa. Le fait de ne pas avoir eu de kavana dans le reste du Kriyat Shema ne bloque pas l'accomplissement de la mitzvah. Ve'u, et le Shulchan Arour répète une seconde fois, en fait c'est les propos du Rambam, Ve'u shekiven libo et pasuk rishon. Quand je t'ai dit que tu n'as pas eu de kavana dans le reste du Kriyat Shema et que ça passe, c'est uniquement si tu as eu la kavana dans le premier verset. Ok. Et là-dessus, on va reprendre une fois de plus le Mishnah Berurah qui va nous expliquer. Le Mishnah Berurah nous dit Kiven libo. Donc on a dit il faut absolument qu'il ait eu la kavana dans le premier verset. Kavana zu amurakan, la kavana dont on parle ici, dans le Seif He, enenu a kavana amura be Seif Dalet. C'est pas du tout le même style de kavana dont on a parlé dans le Seif Dalet où on a vu une marloquette. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux articles qui sont totalement distincts l'un de l'autre. Desham ou a kavana latzet. En fait, comme il nous a déjà expliqué dans le Seif Dalet, c'est uniquement une intention de s'acquitter de la mitzvah avant de l'accomplir. Or ça, en vérité, on a besoin, comme on a déjà étudié dans le Mishnah Berurah auparavant, qu'en vérité, d'après tout le monde, l'echatrila, il faut avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah, et ça ne concerne pas seulement le premier verset du Kriyat Shema, ça concerne tout le Kriyat Shema dans sa globalité. Ma'she'enken. Et entre parenthèses, on a vu que, et si je n'ai pas eu cette kavana, a posteriori, je suis quand même quitte. D'après, excusez-moi, la première opinion, mais d'après le psak du Shulchan Arour, qui dit qu'on tranche comme la seconde opinion, il faudra quand même recommencer, excusez-moi. Donc il nous dit, Machen ken kavanazu, ce qui n'est pas le cas de la kavana dont on parle ici dans le Seif He. Ou leid bonen, de quelle kavana on parle ici? D'une kavana leid bonen, vela suma libo, c'est-à-dire de réfléchir, de se concentrer, d'accord, de mettre son cœur. Ma chez Omer, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de réciter, ou l'écart ou l'éikouva. Il dit c'est la raison pour laquelle ici, il n'y a pas de marloquette ici. Là c'est d'après tout le monde. Enfin comme ça tranche le Shulchan Arour. Il n'y a pas de marloquette. Excusez-moi. À savoir donc
que si je ne me suis pas concentré, je n'ai pas réfléchi à ce que j'ai dit dans le premier verset, là, ça passe pas. Faut recommencer. Maintenant, cela, ça concerne uniquement le premier verset, nous dit le Mishabura. Et pourquoi? Alors, on pourrait peut-être se poser la question, et pourquoi Dafka dans le premier verset, il faut y réfléchir et pas dans le restant du Kriyat Shema? Entre parenthèses, le Mishnah Bora dans le Seif Dalet nous a déjà expliqué que d'après tout le monde, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Hachem n'est pas intéressé à ce qu'on fasse une récitation. Donc en vérité, même d'après Mitzvot en Srichot Kavana, il faut penser à ce qu'on dit. Seulement, si je n'ai pas réfléchi à ce que j'ai dit dans le reste du Kriyat Shema, je suis quand même quitte. Alors pourquoi cette distinction? Nous dit le Mishnah Bora. Rak bepasuk rishon sheyesh bo aikar kabbalat ol malchut shamayim ve'achduto. Il dit parce que principalement, c'est dans le premier verset du Kriyat Shema qu'on trouve l'acceptation du joug d'Akadosh Baruch Hu et la proclamation de son unicité. Maintenant, il nous rapporte quand même une dernière opinion, qui est l'opinion du Kesef Mishneh que vous avez étudié aussi. Veyesh omrim sheafilu kavana latzet il nous rapporte l'opinion du Kesef Mishneh, qui nous dit, lui le Kesef Mishneh, il pense que même quand on a dit que la fameuse marloquette dans le Seif Dalet, est-ce qu'il faut avoir une intention? Si je n'ai pas une intention, ça empêche la validation en fait de la mitzvah, oui ou non. Et le Shulchan Aruch nous dit que oui. Le Kesef Mishneh nous dit qu'en vérité, tout cela, ça concerne uniquement, une fois de plus, uniquement le premier verset. Pas sur le Kriyat Shema dans son entité, dans sa globalité. Non, ça concerne uniquement le premier verset. Maintenant, lui, apparemment, le Shulchan Aruch ne fait pas cette distinction. Il dit toutes les mitzvot Srichot Kavana. D'accord? Et c'est comme ça qu'il tranche dans la halacha. Donc, je vais tout simplement résumer ce qu'on a vu dans ces deux séifim, en fait. On a appris deux choses. Plus que deux choses. Premièrement, que le Shulchan Aruch tranche qu'avant n'importe quelle mitzvah, si au préalable, je n'ai pas eu l'intention de m'acquitter, je ne suis pas quitte de la mitzvah. Ça, c'est déjà une chose, et ça concerne aussi le Kriyat Shema. Maintenant, dans le Seifé, il nous dit maintenant, si admettons, toi, avant de commencer ton Kriyat Shema, tu dis voilà, maintenant je me prépare, je veux accomplir la mitzvah de lire le schéma en temps et en heure. Très bien, tu as commencé du pied droit. Il dit, mais si maintenant, au moment de lire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, tu ne réfléchis pas, tu ne concentres pas à ce que tu dis, t'as tout raté. Ah, mais pourtant, j'ai eu auparavant l'intention de m'acquitter. L'intention de t'acquitter, c'était magnifique, c'était bien, c'est ce qu'il fallait faire, mais ça suffit pas dans le Kriyat Shema. Il faut non seulement l'intention de s'acquitter, mais pas avant, mais pendant que je lis le premier verset, qui est le verset principal, comme nous a dit le Mishabua, où on accepte sur nous le joug d'Akadosh Baruch Hu et on proclame son unicité. Si je n'ai pas réfléchi, pensé à ce que je suis en train de dire, zéro. Faut recommencer. Je suis pas quitte de la mitzvah. Sur ce, je vous laisse. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite que de la tzlacha pour la prochaine Suga. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.